Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une présentation d'une 50 que je ne connaissais pas, une Itom. Donc je suis avec son propriétaire, Dominique, qui est à côté de moi, qui va vous en dire plus sur cette machine. Dominique, on vous écoute. Alors l'Itom, c'est une petite machine italienne. Celle-ci a été fabriquée dans les années 70, 1972 je crois. C'est ce qu'on a la catégorie Itom Cross. Sur les publicités de cette époque, elle apparaît sous cette dénomination-là. Elle est différente de l'Itom Sirio et également différente de l'Itom Astor. L'Astor étant une machine qui est plutôt de route et la Sirio étant fondamentalement différente par la forme de son réservoir notamment. C'est une machine à 4 vitesses. Le système de sélection est tout à fait particulier. Il est situé sous le moteur avec des renvois, avec des biellettes de renvoi tout à fait intéressant. C'est une machine de temps tout à fait normale, bien évidemment, qu'alimentée par un carburateur Del Orto, un 18S, non pas un 19S à l'époque, on trouvait beaucoup de 19, là c'est un 18. Deux freins à tambour avant-arrière de 110, donc c'est une machine qui arrive en France, elle est bridée à son arrivée en France, puisque à l'époque il fallait que les petits cyclomoteurs ne roulent qu'à 45 km/h, donc elle est bridée par une bague qui se met à l'intérieur du carburateur, qui a disparu en cours de route, bien évidemment. Oui, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Et cette machine est neuve, je dirais. Voilà, elle est parfaitement neuve. Elle n'a pas été vendue par le garagiste qui était concessionnaire à l'époque de cette marque-là. Et elle a servi par contre de réservoir de pièces, notamment de pièces de carrosserie. Le phare n'est pas celui d'origine, a été remplacé à l'époque parce que ce sont des beaux phares oblongs qui sont beaucoup plus intéressants que ceux-ci. Et elle est absolument neuve. Le seul problème qu'elle a eu, c'est que comme elle avait été stockée au fin fond du garage, les roulements de Villebrequin s'étaient oxydés et ça émettait des vibrations extrêmement désagréables. Sinon, elle n'est ni repeinte, ni restaurée. Les jantes sont malheureusement un petit peu oxydées, mais elle n'a pas bougé, du tout. D'accord, donc elle est dans son jus d'époque. Dans son jus, complètement. Bon, vous êtes prêts à faire le descriptif On y va. de votre machine? Alors on va commencer par l'avant parce que j'aime bien commencer par l'avant. Alors donc ça c'est le phare que vous disiez qui n'est pas d'origine. Le phare qui n'est pas d'origine, qui a été remplacé. C'est un phare rond, normalement c'est un phare oblong. Bon, là c'est un phare qui a une forme un peu différente, qui rentre plus normalement dans la fourche de la pétrolette de laquelle il a été retiré. Mais bon, je le conserve puisqu'il date au moins de cette époque-là. D'accord. Donc après on voit c'est quand même beaucoup de chrome, hein. Beaucoup trop, c'était l'époque où toutes les pièces étaient chromées, un guidon chromé, les bras de fourche, la suspension en bas, le pot est entièrement chromé, les amortisseurs arrière également, le bouchon de réservoir, tout est chromé effectivement. On notera la petite marque Itom sur le guidon, Oui, qui est assez inhabituelle, mais bon. Le guidon est d'époque et les poignées sont également d'époque, sont celles qui étaient celles d'origine. Ouais, d'accord. C'est vrai que c'est différent de ce qu'on voit d'habitude. L'orange, il claque. Hein. L'orange il claque, hein, mais c'était très à la mode dans les 70, et qu'à regarder. Ah ouais, c'est ne serait-ce que le téléphone était de cette couleur. L'orange, le bleu, tout ça, ouais, voilà. c'est vrai que c'était. Alors il en existe une autre couleur de ce genre de cyclo, c'est ceux qui sont bleu turquoise. Bleu turquoise. Ouais. Même la selle elle est nickel. Hein. Elle a Celle est nickel, il n'y a pas de problème. Ça ferait tout, elle a bien. Elle a bien survécu en fait. Hein. Elle est très bien conservée, c'est une chance de l'avoir trouvée dans cet état. C'est une vraie chance. Voilà. Donc le carbu horizontal, hein, ça change des carburateurs traditionnels d'aujourd'hui. Ils affectaient différentes positions. Mais la cuve, bon, bien sûr, se place dessous pour être parfaitement verticale, hein, avec le petit domino en haut. Ah ouais. Donc 4 vitesses au pied, c'est bien. Alors le système de freinage à l'arrière est très particulier puisqu'on freine avec le talon. Ah ouais, c'est à beaucoup d'aujourd'hui, on freine sur l'avant. Là, on freine avec le talon. Alors c'est très dangereux, je dirais, parce que effectivement pour le dosage, ça doit pas être. Le dosage est compliqué. On a très vite bloqué la roue. C'est quand même des machines qui montent jusqu'à 100, 110. Hein. Ouais, donc ouais. Sur 4 vitesses et tout, donc ouais, ça doit être sympa. C'est assez sympa, oui. Alors le son est inimitable, bien sûr. Hein. Vous pouvez nous la démarrer, monsieur Dominique, pour voir ça? On peut la démarrer, bien évidemment. Hein. Alors starter, c'est une petite tirette
que l'on pousse, l'essence est ouverte. Hein, quand on va le starter, on pousse la tirette, n'est-ce pas? Ok. C'est des machines à pédale. On passe la pédale sur l'avant en faisant cirer l'embrayage. Une fois que c'est de ce côté, un ou deux coups de pédale et ça part. Ouais, donc c'est vrai, ça. Elle Bon, s'arrête. ça ronfle bien, hein. Ça fait un bon bruit. Hein. Elle s'arrête par le petit bouton de mise à la masse, tout simplement. D'accord, ouais. La lumière fonctionne, tout fonctionne, hein, par contre. C'est nickel. Ouais, on voit, c'est une petite couronne. Hein. C'est joli pot Franconi. Alors, ils s'appellent Silencium, les pots. Hein. D'accord. Argument publicitaire, hein, ils ne sont pas silencieux du tout. La petite cloche s'enlève ici, tombée, très souvent tombée. Ah ouais, Là, ouais. on dépasse allègrement les 80 décibels, bien évidemment. Ok. Grand désespoir de la marée chaussée. Deux boîtes à outils hein, qui se dévissent, hein, tout simplement. Voilà. Ah ouais, au début, je crois que c'est une boîte à air, mais non, forcément, le premier à l'air libre. Ce sont Ah, d'accord, deux hein. boîtes à outils. Ça tombe souvent en panne, c'est pour ça? Non, Non. dedans il y a une clabougie. Ouais, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà, tout à fait. Alors, je vais pas arriver à la remettre. Voilà, une de l'autre côté, pareil, la même. Ouais, ça jumelle. Ça jumelle, Ok. voilà. C'est la pièce la plus dure à trouver, je dirais, ça, quand on Ouais, a bah, on voit que c'est comme des formes, voilà, c'est des formes de petits réservoirs. c'est des formes particulières, voilà. Ça, c'est des pièces introuvables. Actuellement, j'allais dire, quasiment toutes les pièces sont introuvables. Enfin, pas complètement, mais presque introuvables. Le logo de la marque. Mais aussi, pas bougé d'origine, logo inchangé. Ok, ok, ok. C'est parfait tout ça, c'est parfait. Bon, mais Dominique, Il n'y a pas son année. Je crois qu'il est de 72. il faudra revenir pour faire un essai de la bête. Je vais mettre l'embrayage en ligne, proprement, et puis après elle pourra être testée. Ok. Je m'en servais régulièrement il y a une vingtaine d'années quand je l'ai récupéré, donc je m'en suis beaucoup servi, donc elle fonctionnait parfaitement bien. D'accord. Bon, ben c'est noté, très bien. On prend rendez-vous pour les essais de cette machine. Pas de problème. Allez, à bientôt tout le À monde. bientôt. Salut.